territoire de parc, ce n'est pas une réserve naturelle, c'est bien un territoire sur lequel il y a des activités humaines qui peuvent avoir éventuellement un impact sur les milieux naturels. Et donc le rôle, en tout cas, de la mission ici au parc naturel, c'est de mettre un peu en corrélation les intérêts socio-économiques, mais aussi la gestion durable de ces milieux naturels. Ce n'est pas toujours évident puisque évidemment l'impact et la pression est importante sur le territoire en termes d'urbanisation, en termes de différents projets et d'activités économiques. Et donc il faut pouvoir à chaque fois bien concilier ces intérêts-là avec ceux de la biodiversité. Voilà, donc ici on est sur une parcelle d'1 hectare, donc qui appartient à un propriétaire forestier privé et qui a adhéré en fait à un autre projet, puisqu'ici il avait une peuplerée qui vient d'être récoltée. Et sur cette parcelle, nous lui avons demandé d'avoir en tout cas un projet qui vise à naturaliser davantage la parcelle, à la diversifier, avec une replantation plus raisonnée, qui puisse être aussi plus résiliente, puisqu'on lui a proposé différentes essences de bois à planter par placeau, comme on peut le voir ici sur la parcelle, mais également de pouvoir réserver la partie la plus humide de la parcelle à une zone plus ouverte, qui sera beaucoup plus fleurie et qui permettra aussi à un milieu caractéristique du parc naturel européen, qu'est la mégaphorbier, donc cette formation herbacée haute à fleurs, de milieu humide, de pouvoir se développer. On voit déjà ici sur la parcelle, voilà les premiers plantules, les germinations qui commencent à se développer. Et cela aussi avec différents éléments qu'on a pu mettre en valeur, à savoir des fossés, pour certains ont été évasés. Et donc on a effectivement mis un seuil à proprement parler dans le fossé pour permettre à l'eau de pouvoir être retenue sur ces évasements et de permettre ainsi d'avoir des mares qui se créent presque naturellement et qui seront très vite occupées par la grenouille rousse, le crapaud commun et tout un cortège également de libellules et demoiselles. Voilà, donc ici on est sur une autre partie du site qui a été gérée il y a maintenant 6 ans et où la nature a vraiment bien répondu, puisque autour de ces 4 mares qui ont été creusées ici, eh bien on a de la jonchée, on a de la mégaphorbier, dans les fossés les iris se sont bien développés grâce aussi à l'éclairement, puisqu'on a déboisé une bonne partie de la parcelle pour amener un maximum de lumière. Et la lumière et l'eau ont contribué clairement à bien diversifier cette parcelle. Voilà, et donc la gestion ici consiste principalement à contrôler les ligneux, donc tous les boisements spontanés qui ont tendance évidemment à coloniser ces mares, mais aussi évidemment à faucher la strate herbacée pour pouvoir effectivement limiter un maximum l'enrichissement en matière organique. Donc en fait on est passé effectivement ici d'une parcelle qui était vouée principalement à la production de bois, donc du peuplier, de la monoculture, mais une monoculture qui au final maintenant, avec le réchauffement climatique, avec les épisodes de canicule, de sécheresse qu'on connaît, a de plus en plus de mal à durer dans le temps. Et donc on a des maladies cryptogamiques aussi qui se sont développées, donc des champignons notamment sur les peupliers. Et maintenant beaucoup de propriétaires privés commencent à réfléchir à des forêts, des boisements plus résilients. Plus le boisement est diversifié, plus il pourra résister à toutes ces contraintes, toutes ces menaces, et notamment qui nous viennent du réchauffement climatique. Les sécheresses, le stress hydrique est vraiment un élément très très important et un facteur limitant en tout cas pour le bon développement des boisements ici dans la région. La possibilité de pouvoir garder l'eau sur la parcelle est importante, alors que durant ces dernières décennies, l'homme n'a eu de cesse de pouvoir drainer, de pouvoir évacuer l'eau le plus vite possible et en plus grosse quantité. Ici aujourd'hui, on réfléchit vraiment à l'inverse, en se disant que l'eau est un élément indispensable au bon développement en tout cas des boisements sur le territoire.